Bonjour, alors aujourd'hui je vais parler d'un élément très important dans le pastel qui est le papier. Le papier pastel, évidemment, c'est le support ultime. Enfin, ce support va être déterminant pour les effets qui vont apparaître. Certains papiers sont très absorbants de la craie, de la poudre. D'autres le sont beaucoup moins et ça donnera des rendus différents. Il n'y en a pas de bon ni de mauvais. On va dire il faut simplement que le papier soit très collant, c'est-à-dire quand même qu'il colle au moins un minimum la poudre. Il y a des papiers qui auraient beaucoup de colle, qui ne tiendraient, va rendre papier plastifié, va rejeter complètement la poudre, elle ne tiendra pas du tout, c'est évident. Donc en fait, il y a un dosage entre des papiers très absorbants, moyennement absorbants et peu absorbants. Il y en a qui sont épais, il y en a qui sont avec des grains, vous imaginez les petits grains très gros, enfin assez gros, et d'autres qui sont moyens et d'autres très très fins. Ensuite, chaque marque qui va produire du papier aura des effets différents. Par exemple, s'ils mettent, comme certaines marques, je vais vous montrer 3 sortes de papier. S'ils mettent, par exemple, du liège, je sais qu'il y a certains, dans les secrets de certains papiers, certaines marques mettent du liège, par exemple, eh bien ce liège va donner une texture douce. Il y en a qui vont mettre de la pierre ponce, d'autres, certaines marques vont mettre de la pierre ponce, d'autres de la poudre de marbre, et les effets vont être différents. Parfois, ils sont mélangés, et je répète, c'est un peu comme pour les matériaux, les bâtonnets. Il y aura donc des recettes de cuisine très sophistiquées qui sont l'enjeu d'une véritable recherche. Alors, certains papiers sont trop durs. Par exemple, il y en a que je n'aime pas, qui sont très abrasifs. Alors vous faites du pastel, vous avez d'ailleurs d'estomper, vous n'avez plus d'empreinte digitale. Je pense au Spectrum. Il y en a qui l'aiment bien, donc moi j'ai rien contre, mais il est très dur et très, très agressif. Je crois qu'il y a du carbone random dedans, pour la pâte, il me semble. Il y en a d'autres qui sont trop mous, qui retiennent très peu la poudre, et cela, c'est angoissant, vous peignez, puis hop, tout s'en va. Il y en a d'autres qui sont au contraire trop absorbants et qui prennent trop la poudre, dans certains cas. Donc voilà, il va falloir vraiment choisir. Donc chaque papier est différent, mais il n'y a pas que le papier. Par exemple, il y a un très bon support pour le pastel, c'est la toile, qui peut être légèrement granulée, etc. Mais à condition, souvent qu'elle soit quand même marouflée, c'est-à-dire collée sur une planche, parce que si elle se met à trop vibrer, la poussière pourrait s'en aller. Mais enfin, ça va aussi, parce que le pastel, on ne le trimballe pas partout. Il y a un petit souci après pour les mises sous verre. Bon, voilà, c'est des petits détails. Il y a aussi un autre élément très important, c'est pas du papier, c'est du contreplaqué. Le contreplaqué aura une granulation, vous voyez tout ce que c'est le contreplaqué. Il faut éviter le contreplaqué marine qui possède beaucoup de colle et qui fait que la poudre tient moins bien. Le contreplaqué normal, donc, va très bien absorber la poudre et donne des effets très sympas. En plus, comme c'est très dur, ça permet de travailler d'autres choses. On peut griffer, etc., faire des effets de matière, entre guillemets. Voilà. Donc, on peut faire du pastel quasiment sur tout ce qui est un peu absorbant, sur du tissu, sur... Bon, après, il faut faire gaffe, il faut quand même penser à la pérennité, donc il y a d'autres éléments qui vont jouer, mais il n'y a pas de règle vraiment définitive. Retenez simplement support absorbant à la poudre, plus ou moins, et puis que vous choisissez en fonction de vos préférences. Alors là, on va aller sur le papier lui-même. Alors, il y en a 2 que j'utilise. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs du monde, mais ils sont très intéressants. Ça, c'est le Pastel Card de Sennelier, je crois. Alors, celui-ci a des grains très épais. Et on sent, il y a du grain, enfin très épais, ils sont de l'ordre je sais pas, peut-être du 10e de millimètre, mais on sent qu'il y a vraiment une aspérité. Et ça absorbe énormément le pastel. Vous voyez, quand on fait un trait, ça marque, voilà. Et puis, voilà. C'est un papier très intéressant pour dessiner de manière un peu impressionniste, de manière enlevée, de manière assez brute. Alors, il peut servir aussi quand on a bien saturé de poudre, mais ça coûte cher en pastel parce qu'il y en a beaucoup, c'est très absorbant. Ça permet aussi de faire des choses très détaillées. Je connais des peintres de trompe-l'œil qui utilisent en fait ce papier-là
Je suis un peu surpris d'ailleurs moi-même, mais voilà, ça sert très bien. Ça donne une espèce de vigueur, en fait, tout simplement. Une grande vigueur, une solidité, une texture énergétique, on va dire. Donc ça, c'est le pastel card que je n'utilise pas beaucoup, parce qu'après, bon, à titre personnel, j'ai mes préférences par rapport à mon esthétique, mais il est très très intéressant. Alors, il y a le papier un peu classique. Alors ce papier, ça peut être du canson. Vous voyez, ça va dessiner, ça va quand même absorber, mais ça va très bien. Ça permet d'absorber, de dessiner. Vous voyez, on peut faire, ça tient. Voilà, il n'y a pas de souci, on peut même estomper. Donc ça, c'est important. Ce qu'il ne faut pas, c'est, si je faisais ça et que tout s'en aille, ce serait dramatique. Voilà, on peut très bien, voilà, pareil, on peut faire des estompages. Voilà, donc vous voyez, le papier permet de gérer très correctement la poudre. On peut en rajouter, etc. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un papier canson. Et il y a plein de couleurs différentes. Donc on peut très bien, par exemple, faire un paysage, un nu, et on va profiter des effets de matière, mais qui seront différents de ce que ça va donner sur le pastel card. Et maintenant, je vous montre le dernier. Alors, c'est celui que j'utilise pour mes pastels. Voilà, par exemple, ça, c'est donc un papier. Alors, il a l'avantage d'être très solide. À l'arrière, il y a un plastique, on va dire. C'est une sorte de matière qui est collée sur un plastique. Et cette matière est fine, mais elle est un peu comme le pastel card, mais beaucoup plus fine. Ce qui fait qu'elle est très douce, finalement. Mais elle a une caractéristique. Elle est très, très absorbante aussi. Regardez, si je fais ça, et je passe la poudre, le pastel ne s'en va quasiment pas. Donc c'est très intéressant. Autre intérêt, alors ça je ne sais pas, c'est un des miracles de ce papier, pour ça que j'utilise beaucoup. On peut repasser dessus, pas de problème, ça va marquer 3 fois. Alors que sinon, sur certains papiers, vous avez votre poudre, vous repassez dessus, et ça fait ça fait un vilain mélange, tout ce mélange, où on n'arrive pas à faire tenir le pastel du nouveau crayon. Voilà. Donc, voilà un troisième pastel. Là, c'est un pastel mat. Alors, l'avantage de celui-là, si vous postillonnez, ce qui est beaucoup plus fréquent qu'on pourrait croire, eh bien, vous pouvez mettre de l'eau dessus, mettre de l'aquarelle, même, et ça tiendra parfaitement. Donc ça permet de faire des effets de matière préparatoires. Dans ce cas, ma foi, après il y a là il y a on peut l'avoir une douzaine de couleurs, ainsi que le pastel card, je crois à peu près. Alors le pastel card, je reviens dessus. Là, si vous faites un postillon, vous aurez un trou. Hop, ça va faire un effet. Tout de suite, ça va, faire sauter le grain. Et ça, c'est très embêtant. Voilà. Ça, il faut être très prudent avec le pastel card. S'il y a une goutte de pluie, par exemple, vous aurez, voyez, regardez, là, ça fait tout de suite une trace et on retrouve le papier très facilement. Voilà. Alors, c'est avec ça que j'ai fait, par exemple, voilà, ce pastel. Ça permet de faire des éléments très détaillés, presque comme une peinture à l'huile. Donc voilà, c'est intéressant. Moi, j'aime énormément ce papier. C'est mon préféré pour l'instant. Mais je sais que plus tard, quand je serai grand, quand je serai adulte, eh bien, je prendrai des supports et je mettrai moi-même des mélanges. Je chercherai le mélange qui me convient. Non, je le fais déjà un petit peu, mais progressivement, je cherche un support qui me convienne exactement, à base de poudre de marbre, de pierre ponce, différents éléments que je mélangerai avec différentes colles, avec différents enduits, une sorte de gesso, pour faire moi-même ma propre texture, pour éviter que ce soit standardisé. Ça me gêne un tout petit peu que ce soit un support standard. Voilà. Mais cela dit, ces papiers-là sont excellents. Il y en a d'autres aussi, beaucoup d'autres. On peut faire du pastel sur de l'ingre aussi, il y a du papier ingre. Après, c'est tramé, donc c'est des goûts. Il y a des papiers artisanaux qui sont pas mal aussi. Mais là, il faut un petit peu aller, comme ce que je disais pour les bâtonnets en pastel, faire soi-même son propre marché, aller tester, rechercher. Il faut garder l'esprit du bidouilleur. Peut-être que dans ce que je vous ai dit des bêtises. Donc, cherchez par vous-même. Il faut aller chercher son matériel. Voilà. Il faut faire des essais, s'amuser, bidouiller. N'oubliez pas la pratique du pastel, la recherche du matériel, le jeu, l'usage du pastel, l'usage des matériaux. Tout ça doit être un jeu
On doit s'amuser, c'est fondamental. Si on ne s'amuse pas, on n'apprend rien. Voilà. Même, et puis quand vous avez du matériel comme ça, posez vos doigts dessus, caressez-les, amusez-vous, ressentez-les. Tout ça, c'est de la magie. Ces gens qui ont fait des pastels ou du papier pastel l'ont fait avec leur cœur. Il y a toute une tradition, il y a toute une histoire derrière. Il y a tout un univers. Eh bien, laissez-vous emporter par cette poésie du matériel du pastel. Voilà. Bien, ben, je crois que je referai encore une série sur les matériaux, mais un peu plus tard. Bonne expérimentation.